Bonjour à tous, nouveau billet d'humeur, nouveau partage littéraire. Je reviens avec mon dictaphone noircir ce que je peux d'une fumée bien noire. Avant de commencer, j'ai envie, avec le désintérêt des rescapés, de vous interdire de vous abonner, de vous en cogner de la cloche et d'arrêter de dilapider votre fric dans des tipis. Vous n'interagissez pas avec une youtubeuse ici, c'est chez moi. Il y fait froid, il y fait vrai, et que le divertissement aille se faire foutre. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à moi. Je veux dire mon ancien moi, celui qui écrivait dans l'ombre, accumulant les manuscrits et les essais dans une discrétion complexée et cagneuse. Mon ancien moi. Mais peut-être ton toi actuel. Oui, ton toi. Nous sommes des millions à rédiger dans l'ombre, à aimer l'art si ingrat de créer. La croyance populaire pousse à croire que les générations s'éloignent de la littérature, qu'écrire est devenu un loisir mineur, que la baisse de l'étendue du vocabulaire et de la maîtrise linguistique contribue inéluctablement au renoncement des plumes. Et comment elles en seraient quelque chose, des épopées secrètes des kidams? D'où les tirent-ils leurs statistiques fumeuses? Ma certitude est que nous sommes légion, pléthore, océan de furie littéraire, cosmos d'encre solitaire à gratter ce qui nous torture, ce qui nous attriste, ce qui nous fascine. Des millions de kilomètres de lignes courbes et de points pour des univers destinés à l'obscurité poussiéreuse d'un tiroir ou encore la solitude glacée d'un disque dur. Nous sommes les créateurs des mondes. Oppenheimer à l'envers, Darwin sur la tête, myriade polythéisme de style. Nous refusons de nous transformer en industrie à imaginaire, en pourvoyeurs de poésie. Pourquoi ? Car nous sommes trop timides. Émasculés de témérité face à l'indifférence ambiante, au mépris des maisons d'édition, aux exigences des collections, à notre manque cruel de talent. Nous rédigeons dans l'ombre, isolés que nous sommes, espérant secrètement pondre un chef-d'œuvre, sans pourtant être capables de l'assumer. On se rêve Balzac, Zola, Joyce, Colette, sans songer qu'on pourrait déjà singer Kafka ou Pessoa, comme eux, écrire dissimulé au travail, dans les ténèbres d'un carnet noirci durant des dizaines de meetings qui n'ont aucun sens. Ce que je pense, c'est que notre humilité nous rend poltrons. Ce que je pense, c'est que l'édition est atteignable pour peu qu'on s'en donne la peine. Ce que je pense, c'est qu'on ne progressera pas sans la douloureuse soumission de nos textes au regard inquisiteur. Ce que je pense, c'est qu'il est confortable de ne rien soumettre et de s'imaginer une épopée littéraire ratée de peu. Ce que je pense, c'est que les pages et l'encre nous soufflent que c'est bien à nous et que c'est à nous seuls de nous bouger le cul, de rédiger nos 1500 mots par jour, d'affronter les regards moqueurs auxquels nous avons soumis nos textes, de réécrire ces passages et les réécrire encore jusqu'à en faire suinter de la poésie mélodieuse surconcentrée en sens et en interprétation. Ne vous cachez plus, assumez vos lignes, elles le méritent bien, elles n'ont que vous. Elles sont nées de votre inspiration et ne pourront s'épanouir que lorsque vous les laisserez affronter le monde. La plupart crèveront presque toutes, comme pour tout le reste en somme, on n'invente rien d'âme nature dans un encrier. Alors bouge-toi le cul, frère auteur. Surchauffe ton traitement de texte, use ton stylo, irrite ton canal carpien, bouge-toi le cul, sinon tes mots mourront. Non seulement ceux que tu dissimules dans le secret de ton humilité, mais aussi tous ceux qui ne demandent qu'à naître pour peu que tu t'y colles et que tu pisses ton texte à 1500 mots par jour. Les plus belles cathédrales ne se font pas à la truelle mais au scalpel. Alors reprends-toi et écris. Je vous remercie.